Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ici un tirage que j'ai appelé le tirage des trois clés, qui va prendre d'abord en compte votre personne, vous qui me regardez en tant que flamme jumelle. C'est un tirage qui est basé sur trois cartes et qui va vous permettre de conscientiser les situations en profondeur, vous permettre un peu de voir ce que vous avez à travailler, ce que vous aurez peut-être à dépasser ou à comprendre encore sur votre parcours de flamme jumelle, mais déjà pour vous-même. Ensuite, j'irai approfondir avec un de mes oracles. Alors, j'en ai sorti plusieurs et j'irai à l'instant. Je sais que je serai guidée pour choisir le bon, pour compléter un maximum ce tirage-là. J'en ferai un également après pour votre autre, évidemment, et pour terminer, un pour votre lien. Aussi, je vous expliquerai au fur et à mesure, eh bien, ces cartes à quoi elles correspondent. Mais grosso modo, la première carte, elle va correspondre à la clé de dépassement de soi, donc il va vraiment vous permettre d'identifier des problématiques à travailler, etc. La deuxième, c'est celle de la chimie intérieure, qui, elle, va vous permettre, vous aider à prendre conscience du potentiel qui est en vous. Et enfin, la clé d'évolution, elle va vous permettre de prendre conscience des éléments qui sont extérieurs à votre propre personne ou à votre autre. Voilà. Donc c'est parti. Je ne sais pas combien je vais faire de guidance sur ce type de thème des clés. Je verrai déjà combien de temps ça dure à chaque fois. Pas que ce soit trop long parce que pas trop long, mais pas trop court non plus, quoi. Il faut essayer de trouver le juste équilibre. Alors déjà pour vous, qui regardez cette première guidance, thème jumelle, quelle est la clé du dépassement de soi? Alors, j'en ai deux, mais je n'en prends qu'une. Alors là, on a déjà la méditation. Ensuite, on va voir pour la clé de votre alchimie intérieure. L'instant présent. Et enfin, une dernière qui va représenter donc la clé de votre évolution. Magnifique. L'éveil spirituel. Donc, alors, avec cette première carte, la méditation, qui est donc qui correspond à la clé du dépassement de soi et qui va vous permettre d'identifier des problématiques à travailler, à dépasser, à gérer, qu'elles soient déjà actuellement en cours ou bien à venir. Cette carte, elle a pour but de vous aider à vous sentir mieux, quel que soit votre âge, le type de relation que vous avez avec votre autre, peu importe. Le but de cette carte, c'est vraiment tout ça. Donc, cette carte, elle vous invite à quoi? Elle vous invite en fait à vous reconnecter à l'univers, à prendre un temps de méditation pour faire du vide, dans le but de mieux accueillir et de mieux comprendre les messages qui vous sont envoyés par l'univers, par vos guides, par vos anges. Également, en entrant dans un espace méditatif, ça vous aide à prendre de la hauteur, à vous détacher de ce côté trop humanoïde, enfin trop dans l'émotionnel humain par rapport justement eh bien, à tout ce qui vous a été enseigné auparavant, à vos croyances aussi, au schéma inculqué. Et ça va vous permettre de sortir de ça. Parce que le parcours de flamme jumelle nécessite vraiment de s'élever hautement d'un point de vue spirituel et justement de se détacher, de se délester de certaines choses dont les croyances qui ont été inculquées, que l'on a adoptées pardon, jusqu'à présent.
une carte qui vous invite donc à entrer dans ce temps de méditation. Faites-le de manière régulière, c'est pas important si vous le faites que 5 ou 10 minutes, peu importe le temps. L'essentiel, c'est la régularité et surtout l'investissement profond que vous allez y mettre, l'intention profonde que vous allez y mettre. Ensuite, dans la clé de l'alchimie intérieure, vous avez l'as de fluide, l'instant présent. Cette seconde carte, elle vous permet de prendre conscience du potentiel que vous avez en vous, selon lequel vous pouvez vous appuyer pour dépasser des problématiques qui ont été justement soulevées par la première carte. Être dans l'instant présent, c'est justement avoir cette capacité à apprécier à 100% ou au moins au maximum ce qui se présente à vous au moment où vous le vivez. C'est-à-dire de ne pas être ni dans les regrets du passé, les souvenirs, ni dans la projection du futur, mais vraiment d'apprécier pleinement ces instants que vous êtes en train de vivre. Ils sont là maintenant et dans quelques secondes, à la fin de la vidéo, ils n'y seront plus. L'instant présent, ce sera, si on va à la fin de la vidéo, et bien ce sera la fin de la vidéo par exemple. Et ça va vous aider justement en étant dans l'instant présent à faire des pas vers la méditation, vers un autre regard et une autre ouverture d'esprit. Enfin, la clé d'évolution pour vous est une arcane majeure, la 9, c'est l'éveil spirituel. Cette carte, elle va vous permettre donc de prendre conscience des éléments qui sont extérieurs à vous ou à votre relation et qui peuvent vous aider justement à vous réconforter dans vos acquis, vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Et cette carte, elle indique en fait que vous êtes vraiment en cours, en chemin pour poursuivre votre éveil spirituel. Vous avez déjà fait un beau parcours, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Il en reste encore, c'est normal. Nous avons tous à apprendre chaque jour, à chaque instant. Et c'est ce vers quoi vous allez à votre rythme. Et ce n'est pas important d'aller vite. Même si vous pouvez être pressé, ce que je peux comprendre, de retrouver votre rôle, de fusionner, de devenir un couple flamme jumelle à la fois dans la 5D et sur le plan terrestre, l'essentiel c'est de le faire à son rythme. Il vaut mieux que vous le fassiez à votre rythme tranquillement, en prenant ce temps pour tout comprendre, tout assimiler, tout intégrer à votre vie, en règle générale, et aussi évidemment dans votre parcours avec votre flamme jumelle, plutôt que d'aller trop vite, de rater des compréhensions, des mises en pratique, etc. Parce que du coup, forcément, après, vous allez, entre guillemets, rechuter, vous allez retomber pour avoir de nouveau bien une expérience à surmonter parce que justement, vous n'aurez pas intégré les précédentes là ou les précédentes. Voilà, on va essayer d'affiner un petit peu. Je vais prendre l'oracle des cordes de l'intuition que j'aime beaucoup. Essayer de voir si on peut avoir plus de renseignements pour vous. Alors, on va commencer donc par la clé du dépassement de soi. Ici, la méditation pour vous qui regardez cette vidéo. Pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire plus pour vous aider. Alors, sur la méditation, on a la loi d'attraction. Avec cette carte, eh bien, on vous invite à utiliser et à faire bon usage, de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la même chose que la loi de l'abondance. C'est ce que vous allez mettre en place sur un plan spirituel, sur un plan émotionnel, sur un plan cérébral aussi, ce que vous souhaitez pour attirer à vous
les changements que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. En fait, on vous invite ici à utiliser ce pouvoir que nous avons tous et toutes de la loi de l'attraction. Je vous lis quand même le petit message. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider et effectivement, c'est pas dénué de sens parce que si vous entrez dans un espace de méditation, justement, vous allez lâcher prise, être plus dans cet instant présent, vous allez parvenir plus facilement à trouver les justes mots à poser pour définir vos intentions de manière claire, pour que l'univers les comprenne clairement. Je me permets juste de vous rappeler que lorsque vous formulez une demande à l'univers, il y a plusieurs choses dont il faut se souvenir. Premièrement, je vous déconseille d'utiliser des termes négatifs, des négations. Je ne veux pas, je ne veux plus, etc. Tout ça, c'est à bannir de votre langage. Il faut réapprendre à parler, en fait, parce que l'univers ne fait pas de distinction entre les phrases positives et négatives. Pour lui, c'est la même chose. Donc, il vous enverra ce que vous allez formuler sans tenir compte du ne, du pas, du plus, etc. Donc, prudence là-dessus. Également, ne faites pas de demandes qui puissent nuire à des personnes autres euh, par ricochet. Par exemple, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle en triangulaire, ne demandez pas à ce que, je sais pas moi, une grosse dispute, que le couple se sépare, parce que vous souhaitez absolument retrouver votre autre, parce que c'est pas bon, ça peut se produire effectivement, mais par contre, vous aurez le retour de bâton aussi sec qu'un boomerang lancé à 3000 km/h, quoi. Donc voilà, et enfin, c'est de bien poser les choses clairement. Vraiment, il faut que vraiment votre formulation, elle soit limpide, elle soit claire, qu'il n'y ait ni trop d'informations, ni pas assez. Voilà. Et souvenez-vous aussi, pour finir sur ce principe de la loi de l'attraction, si vous ne connaissez pas, que l'univers répond toujours à vos demandes, à nos demandes. Cependant, il faut parfois du temps. Et cela nécessite aussi que nous passions et que vous passiez par certaines étapes, certaines évolutions, euh, pour que cela puisse se mettre en place. Voilà. Ensuite, on va voir avec l'instant présent la clé d'alchimie intérieure sur l'instant présent. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Alors, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, c'est une carte qui vous invite vraiment, avec ce message, à prendre le temps qui est nécessaire pour remettre de l'ordre dans votre vie. Reformuler, rectifier les pensées, les paroles, les gestes que vous avez pu avoir, aussi bien envers vous-même qu'envers votre autre, ou bien même encore de manière plus large avec votre entourage. À partir du moment où vous allez commencer à effectuer ces transformations, à réparer, entre guillemets, ce que vous pouvez considérer comme vos erreurs, eh bien, vous allez du coup vous libérer une énergie phénoménale disponible parce que vous n'aurez plus ce poids de sentiments que vous pouvez avoir parfois, de culpabilité, de remords, de regrets, qui finalement vous bloquent. Ça va libérer toutes ces énergies qui vont vous permettre justement de pousser vers quelque chose de plus grand, de plus haut. Ensuite, avec l'éveil spirituel, on va voir quel est le conseil pour cette clé d'évolution pour vous. Alors, pour la clé d'évolution sur l'éveil spirituel, quel est le conseil pour les femmes jumelles qui regardent cette vidéo?
Alors, la méditation, décidément, ça fait 2 fois. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc à nouveau, le conseil pour vous et pour aller justement poursuivre encore plus haut sur ce chemin d'éveil spirituel sur lequel vous êtes et vers lequel vous allez, eh bien on vous invite vraiment à nouveau à entrer dans la méditation. Ça va vraiment vous aider, c'est clair, puisque justement ça va libérer tout ce dont on a parlé avant, tout ce que je vous ai dit avant. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que il parle de l'ego. Votre ego, ce n'est pas que votre ennemi, il peut aussi être votre ami. C'est à vous qu'il appartient justement de changer la donne. L'ego, c'est quelque chose qui est là pour vous protéger, pour vous préserver, mais qui va vous induire de manière plus ou moins régulière sur des voies que vous ne souhaiteriez pas emprunter. Mais il peut aussi être votre allié si vous parvenez à concilier avec votre part d'ego, puisque c'est aussi vous, votre ego. Donc, essayez de... Je ne vous invite pas en fait à tenter à tout prix, comme ça se voit beaucoup sur Internet, c'est très à la mode de vouloir se libérer de son ego, de vouloir détruire son ego. Votre ego, c'est vous, hein. C'est vous qui l'avez formé, c'est vous qui l'avez forgé. C'est une part de vous entre le mental et le spirituel, euh, qui s'est installé pour vous protéger. C'est un simple mécanisme de défense. Voilà. Tout comme vous avez la mémoire du corps quand vous mettez la main sur quelque chose de chaud, vous êtes petit, vous vous brûlez. Eh bien, vous le faites une fois, après, vous le faites plus en général, hein. L'ego, c'est un peu le même principe, hein. C'est exactement ça. Et il est renforcé eh bien, par tous les schémas qui sont inculqués durant l'enfance, qui sont souvent malheureusement erronés, même si ça part d'un bon sentiment. Donc, c'est un point que je tenais à souligner. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme autre information avec l'oracle des miroirs. Hop, je le mets comme ça, vous verrez mieux. Alors, on va commencer par la première clé. La clé du dépassement de soi, la méditation et la loi d'attraction. On va voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous aider. La parole. Ici, vous êtes invité à prendre la parole. Prendre la parole, ça veut dire à la fois, eh bien, engager la conversation, parler, dire ce que vous avez sur le cœur, à la fois aux autres, mais ici, en l'occurrence, surtout avec vous-même, en fait. C'est entrer dans un espace de discussion, une bulle de discussion avec vous-même. C'est comme si vous rentriez dans une pièce et que vous alliez en face d'un miroir et où vous allez parler avec votre reflet, avec vous, et où vous allez entendre les réponses qu'il aura à vous faire et qui vous aideront justement à peaufiner vos perceptions, votre compréhension et aussi votre formulation, que ce soit à la fois sur vos points, on va dire, un petit peu négatifs, défaillants plutôt, les points où vous avez besoin de plus travailler, et en même temps, ça révélera également bah, vos capacités plus positives, vos forces, les points où vous êtes meilleur finalement sur certains sujets. La parole, c'est aussi être capable de, de dire aux autres
comme à soi-même. Stop. C'est être capable d'écouter, d'entendre, d'accepter, d'accueillir. C'est vraiment tout ça. La parole, c'est pas juste de blablater, de discuter à haute voix. C'est bien au-delà. La parole, ça engendre vraiment, enfin pas ça engendre, ça englobe plutôt vraiment euh, tout ce qui va avec la communication. On va voir à présent pour vous sur la clé d'alchimie intérieure avec l'instant présent et la réparation. Quels autres conseils on peut vous donner? Alors, le cadeau. Alors le cadeau, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que l'univers va vous donner un coup de pouce par le biais de vos guides, de vos anges, de votre intuition, euh, de signes qui vont vous guider justement pour vous aider à vous réparer afin de mieux être et apprendre à rester dans cet instant présent, dans le ici et maintenant. Également, avec le cadeau, c'est une carte qui vous invite à vous faire ce cadeau, de vous libérer de tout ce qui vous pesait jusqu'à présent pour arrêter de vous prendre la tête, pour arrêter de cogiter en permanence, être trop dans la projection et finalement de plus profiter de ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement. Alors, on va voir sur cette dernière clé, sur la clé d'évolution avec l'éveil spirituel et de nouveau la méditation. Quel autre conseil on peut avoir pour vous? Alors, hop, il y en a trop. Alors, quel autre conseil peut-on donner aux femmes humaines qui regardent cette guidance, l'éveil spirituel et la méditation? Hop là. Alors, celle qui s'est retournée là, c'est l'instabilité. Ici, on vous invite pour justement aller vers ce temps nécessaire et qui vous sera précieux à instaurer comme, dirais-je, habitude de méditation pour poursuivre votre alignement et votre éveil spirituel, eh bien, c'est de parvenir à trouver le juste équilibre. Voilà. De parvenir à garder cet équilibre entre ces habitudes que vous pouvez avoir à projeter, qui sont naturelles, qui sont humaines, euh, et en même temps à être dans cet instant présent. Donc, il va falloir faire un certain travail, probablement pour vous, ça dépend évidemment de votre situation, de vos habitudes de vie, mais en tout cas, c'est un appel à maintenir un équilibre entre ces espaces-temps où vous allez forcément passer par des périodes où vous allez retourner dans vos souvenirs, dans votre passé, avant votre autre, avec votre autre, et aussi dans le futur. Et là, c'est vraiment une histoire de retrouver cet équilibre, justement, en étant dans l'instant présent. Voilà. Donc, on va voir à présent, on nous dit pour votre autre, au niveau des clés, tout comme on vient de le faire pour vous. Donc, on va voir à présent les trois clés pour votre autre. Donc, je le rappelle, vous aviez
en clé de dépassement de soi, la méditation, en clé d'alchimie d'intérieur, vous avez l'instant présent, et en clé d'évolution, l'évolution spirituelle. Donc on va voir pour votre autre, quelle est la clé du dépassement de soi, quelles sont les problématiques à travailler, à dépasser pour votre autre. Prenez bien ce qui résonne en vous en fonction de votre polarité. Si vous ne savez pas trop quelle polarité vous êtes, c'est pas grave. Prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement aussi, évidemment. Alors, pour votre autre, quelle est la clé du dépassement de soi? Alors, je vous propose ce tirage-là parce que je trouve que c'est bien de faire des guidances générales pour les flammes jumelles, même si ça remplacera jamais les guidances privées. Mais souvent, ce qui est oublié, eh bien, c'est justement tout ce travail au niveau de ces clés qui est nécessaire et qui peuvent vraiment vous apporter une aide précieuse, à mon sens en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de vous proposer ce tirage. Donc j'en ferai quelques-uns le plus régulièrement possible, au moins une fois par semaine. Et si je vois que vous adhérez pas, j'arrêterai parce que je ne peux pas tout faire en même temps non plus. J'ai aussi plein d'autres choses à côté à faire. Donc ça me fait plaisir de vous offrir tout ce temps, tous ces conseils que l'univers m'insuffle à vous transmettre, à vous communiquer. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir un retour, de savoir si ça vous intéresse ou pas. Alors, quelle est la clé du dépassement de soi pour votre autre? Les liens énergétiques. Alors là, ce qui a travaillé, eh bien, c'est la conscientisation, la compréhension, l'acceptation, l'accueil du lien qui vous unit, des liens qui vous unissent, parce qu'il y en a plusieurs. Alors même si que votre autre soit un homme ou une femme, peu importe, et peu importe aussi sa polarité et la vôtre, le travail avec les liens énergétiques, c'est un travail de longue haleine qui prend vraiment du temps. Même si vous êtes très éveillé au niveau spirituel, euh, on a encore sur Terre beaucoup à apprendre, sinon on se serait pas réincarné, clairement. Donc, le travail principal ici, le plus grand entre guillemets, obstacle à surmonter, qui en soi n'en est pas un, au contraire, c'est un très beau travail, le travail avec les liens énergétiques qui vous unissent l'un à l'autre. C'est vraiment ça qu'il va falloir que votre autre bien travaille. Il a peut-être déjà commencé votre autre, ou elle a peut-être commencé son travail là-dessus. Cependant, ce travail n'est pas encore terminé. C'est encore à fignoler pour vraiment avoir la pleine compréhension de toutes les capacités des liens énergétiques qui vous unissent. Alors, on va voir à présent quelle est la clé d'alchimie intérieure de votre autre. Donc, je vous rappelle, ça va permettre de sa prise de conscience de son potentiel qui convient s'appuyer, quoi. Pourquoi il pourrait s'appuyer, votre autre? Je dis il parce que je suis une femme et après vous adaptez, hein, évidemment. Alors, quelle est la clé d'alchimie intérieure de votre autre? Les règles. Magnifique. C'est une carte ici qui indique que vous vous retrouvez dans les rêves, dans la 5D. Donc évidemment, vos âmes se retrouvent systématiquement dans la 5D pour poursuivre le travail et aller pousser plus encore toutes ces capacités qu'elles ont. Mais vous, qui êtes incarné sur Terre, chacun de vous, et bien avec cette carte, on vous dit que vous vous retrouvez dans vos rêves. Il est possible que vous en ayez des souvenirs, parfois très brefs, parfois plus précis, parfois pas du tout, peu importe. En tout cas,
C'est une très belle carte qui, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, même si votre autre n'est pas très élevé spirituellement ou a du mal à comprendre certaines choses. Eh bien, vous pouvez aussi l'aider, le guider, tout en lui laissant évidemment son libre arbitre. Mais en tout cas, c'est un point du coup qui peut vous aider vous, puisque vous savez que votre autre et vous vous retrouvez dans les rêves pour justement aller apporter encore plus d'amour, de tendresse, de douceur, de désir par le biais de vos rêves. Il suffit juste, quand vous allez vous coucher, que posez cette intention, passez votre demande à votre âme, à votre guide, à l'univers, de retrouver votre autre durant la nuit pour justement poursuivre ce cheminement d'amour qui vous unit. On va voir au niveau de la clé d'évolution pour votre autre. Quelle est-elle? Quelle est la clé? Ah. Alors, le libre arbitre. Ben voilà, justement. Eh bien, c'est une carte qui indique qu'il va falloir apprendre à respecter le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire que effectivement, vous ne pouvez pas toujours être en permanence d'accord sur tout. Et heureusement, c'est ce qui enrichit notamment votre relation et aussi votre amour. Et de surcroît, qui vous permet à travailler encore plus profondément euh, tous les petits trucs qui vont pas, les petites blessures intérieures qui ressurgissent, qui remontent face à des réactions que vous avez pu projeter et qui n'ont pas été celles que vous attendiez et inversement. C'est vraiment un élément important pour vous aider, en tout cas pour l'aider lui, elle, à, à se poser dans sa compréhension des choses, de votre relation de femme jumelle et à comprendre tout ce qui arrive. Donc le respect du libre arbitre. On va voir comment on l'a fait pour vous avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages ou conseils supplémentaires pour votre autre avec la clé du dépassement de soi sur les liens énergétiques pour votre autre. Et vous le conseille. La fin du passé. Tournez les pages du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, eh bien, votre autre est invité à couper avec certaines choses de son passé. Ça peut être des blessures antérieures, qu'elles soient vraiment dans le sens comme elles sont nommées dans le livre de Lise Bourbeau, si vous connaissez les blessures intérieures, donc qui sont des blessures émotionnelles, affectives, qui impactent la pensée, la psychologie de l'humain dans son quotidien et qui ont été vécues entre l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Donc votre autre, il est amené ici, invité en tout cas, à couper de tout ça. Donc du coup, ça va nécessiter un travail sur ses propres blessures intérieures. Donc après, ça dépendra évidemment de la situation de chacun, chacune d'entre vous. Et aussi, de nouveau, à votre à la phase à laquelle vous êtes actuellement dans votre éveil spirituel. J'aime pas trop le mot niveau, ça me gêne un peu, même si ça permet de poser des mots, il y a un côté un peu péjoratif dans le niveau, ça fait un peu maternel, un peu classification, et j'aime pas trop mettre les choses dans des petites boîtes. Mais en fait, voilà, l'idée ici, eh bien, c'est d'essayer pour lui, pour elle, pour votre hôte, donc, de se libérer euh, de, de son passé. Voilà, se libérer de ses chaînes. Alors, au niveau de la clé de son évolution intérieure, avec les rêves, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Très belle, très beau message, très belle carte aussi d'ailleurs. Je vais essayer de vous la montrer le plus près possible. Voilà, avec cet arc-en-ciel, la terre, l'espace. Votre autre, il a
elle a des capacités vraiment très développées pour permettre de basculer des énergies négatives en énergie positive. Alors, ça me fait penser plutôt du coup à une personne qui serait de sexe masculin, parce que certaines personnes ont tendance souvent un peu à salir, à souiller, je trouve, l'image des polarités masculines, parce qu'elles sont trop terre à terre, trop matérialistes. En attendant, elles ont cette capacité, justement parce qu'elles sont terre à terre, qu'elles sont réalistes, matérialistes et tout, à réussir à basculer beaucoup plus rapidement qu'une polarité féminine des énergies négatives en positif. Parce que quand on est une polarité, pardon, féminine, on est vachement dans l'affect, dans l'émotionnel, etc. Et du coup, on a plus de mal, parce que justement, on est tellement emprisonné, empêtré, englué dans l'émotionnel, qu'on a du mal à basculer du négatif au positif. Ce qui n'est pas le cas pour les polarités masculines. Donc, ils ont quand même des belles choses, nos amis polarités masculines. Ça mérite d'être souligné parce que moi, ça m'agace quand j'entends les gens dénigrer les polarités masculines. Voilà, ça, c'est dit. Alors, on finit avec la clé d'évolution sur le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour votre autre? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, c'est comme ça pour tout le monde, d'ailleurs. Vous êtes forcément à la place où l'univers souhaitait que vous soyez et surtout où vous souhaitiez être. C'est idem pour votre autre. Chacun prend le temps qui lui est nécessaire pour évoluer, même s'il y a des décalages parfois entre l'un et l'autre et que ça peut générer des malentendus, des désaccords et parfois malheureusement aussi des conflits, ce qui est un peu dommage parce que voilà, justement, si vous êtes capable d'être dans cette sphère, cette bulle d'amour inconditionnel, de respect de l'autre, du libre arbitre, eh bien, vous acceptez aussi que votre autre, il n'ait pas le même temps d'évolution, d'adaptation que vous, parce que votre autre, il évoluera plus vite que vous sur certains plans et moins sur d'autres, c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a rien qui presse en même temps, hein, c'est déjà top de retrouver son autre, donc il faut en profiter. Ce qu'on vous dit aussi également, c'est qu'il y a une sorte de miroir. Vous le savez sûrement, les flammes jumelles, on dit souvent que ce sont des relations miroirs. Alors je suis pas d'accord, parce qu'être en miroir, ça veut dire que finalement l'autre il va refléter à l'exactitude vous. Sauf que non, parce que le miroir, en fait, si vous vous regardez dans un miroir, le miroir, l'image elle est inversée. Votre autre, c'est pas vous à l'opposé ou quoi. Non, c'est votre autre, il est tel qu'il est. Euh, il ne va justement pas avoir les mêmes dispositions, les mêmes conceptions, la même compréhension, les mêmes regards que vous au même moment. Non, c'est pas ça. C'est vrai que des fois, il peut arriver qu'il y ait des moments où vous êtes en phase parfaite, mais dans ce cas-là, c'est même pas un miroir, hein, puisque le miroir, c'est inversé justement. C'est un parallèle plutôt. Et là, avec le miroir, eh bien, il y a cette notion de période où il y en a un qui avance, un qui recule. En fait, c'est plus ça la notion réelle du miroir, à mon sens. Après, j'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue. Je parle plus aussi par expérience personnelle et aussi par rapport aux accompagnements de femmes jumelles que je fais. Simple constatation. Après, prenez vraiment les choses telles que vous souhaitez. On s'en fout. Il y a pas, personne n'a tort, personne n'a raison. Prenez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient le mieux, et ça évoluera au fil du temps de toute façon. Voilà pour les messages avec ces cartes. On va voir votre autre avec l'oracle du miroir. Déjà donc sur la clé du dépassement de soi, sur les liens énergétiques, la fin du passé. Il est possible, on me dit, entre les liens énergétiques et la fin du passé, que votre autre,
il soit en contact avec une personne d'une vie antérieure. C'est-à-dire que là, actuellement, maintenant, dans son environnement, dans son entourage proche, il y a des liens énergétiques qui le relient encore. Donc, bah, ça peut être parce que euh, il est divorcé, par exemple, ou parce que il y a autour de lui un ou une amie avec qui il a eu déjà des événements qui se sont produits dans d'autres vies antérieures. Ça peut être, si la personne est mariée, ça peut être son mari ou sa femme. Euh, En tout cas, on me parle de ça, donc c'est un point important à souligner. Donc on va voir pour votre autre sur les liens énergétiques et la fin du passé. De toute façon, il n'aura pas le choix, il sera mené à devoir tourner cette page, hein, quelle que soit la personne concernée. La loi. Alors la loi, c'est ramener l'équilibre, c'est aussi la loi de l'univers. Vous pouvez appeler ça la loi divine, la loi ce que vous voulez, hein, peu importe. C'est la loi du cœur qui va régir ça, mais ça peut aussi être la loi du mental, ça dépend. En tout cas, il y a la nécessité justement de faire une épuration au niveau des liens énergétiques par rapport à des personnes du passé, et je dirais jusqu'aux vies antérieures, pour justement retrouver un équilibre. Pas très gâté quand même, hein, votre autre là, hein. Franchement, pas facile. Alors, sur la clé d'alchimie intérieure pour votre autre, avec les rêves et les revirements, on va voir quel est le message. Eh ben, elle a sauté littéralement celle-ci. Alors, la clairvoyance. Pas si masculin que ça, votre autre. Très intuitif, très connecté, avec peut-être des dons de clairvoyance, des dons de compréhension de ce que sont les choses au-delà de ce qu'elles ne paraissent. Donc ça peut être un étonnement pour vous ou pas. Voilà, théoriquement, je dirais que non, puisque c'est votre faute. Donc, si vous n'aviez pas de certitude, ben, maintenant, ça peut vous confirmer. Cette carte peut le confirmer. Si vous êtes étonné, eh bien, c'est que ben, vous avez encore plein de belles choses à découvrir de votre autre et à apprendre encore. Alors, on va terminer avec la clé d'évolution sur le libre arbitre et le miroir. Alors, c'est marrant parce que je viens de voir un truc qui m'a fait tilt. Là, on a le miroir. Et là, regardez bien sur la clé d'évolution du libre arbitre. Là. Alors, je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez bien. Là, en fait, l'image, si vous regardez bien et que vous tirez un trait, hop, je vais montrer comme ça. Si vous tirez un trait là, de l'autre côté, c'est vraiment un miroir quasi parfait. Mais en même temps différent, justement, entre là et là. Donc c'est un miroir, mais pas l'identique de vous. Il y a quand même des nuances. Donc voilà, je tenais juste à le souligner parce que d'un coup, ça a fait comme un flash. Alors, on va voir donc pour cette clé d'évolution pour votre rock sur le libre arbitre et le miroir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça le représente lui s'il est en polarité masculine. Ça vous représente vous, si vous êtes vous en polarité masculine et pas lui. Si vous êtes tous deux en polarité masculine ou en polarité mixée, ben, c'est délicat à savoir. En tout cas, ici, il y a
la nécessité pour lui de conserver une part de sa polarité masculine, donc cette part un peu terre à terre, réfléchie, calculatrice, parfois manipulatrice, mais pas à mauvais escient. Et c'est d'ailleurs important pour lui, parce que c'est grâce à ça qu'il a cette capacité à faire basculer tout ce qui est énergie, pensée négative en quelque chose de plus doux. Donc quand même vachement important. On revient du coup à cette notion de libre arbitre, à respecter les temps qui sont nécessaires pour chacun, à évoluer, à accueillir ou à abandonner au contraire certaines choses. Voilà pour cette guidance. Pour votre autre, on va voir à présent pour votre lien, qu'est-ce qu'on a au niveau des clés. Alors, on va finir avec les 3 clés pour votre lien, le flamme jumelle entre vous et votre autre. On va voir ce qu'on a déjà pour la clé de dépassement de soi pour votre lien. Alors, la solitude. Ensuite, on va voir. Alors, quelle est la clé de la chimie intérieure pour votre lien. Alors, l'énergie tierce. Et enfin, la clé d'évolution pour votre lien. La clé d'évolution pour votre lien. Regardez cette distance. Le masculin sacré. Alors, avec la clé du dépassement de soi pour votre lien, on a la solitude. Et au vu des cartes qui sont sorties dans la guidance précédemment et qui sont également présentes devant moi, il y a plusieurs situations qui sont différentes. Donc prenez bien ce qui fait écho en vous, faites bien preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, n'oubliez pas que je fais ça pour vous aider, mais je ne peux pas faire plus d'un million de tirages non plus pour chaque être qui vit un parcours jumelle. La première situation, eh bien, c'est que on va dire que ça va à peu près avec votre hôte, il n'y a pas de, de problème particulier, mais il y a un désir, un besoin euh, de s'isoler, de prendre un temps pour soi, pour réfléchir, un temps qui est nécessaire pour finalement assimiler, intégrer tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore actuellement entre vous au niveau de votre lien également. Deuxième situation possible, vous êtes dans une triangulaire, en rupture de communication ou en rupture momentanée, quel que soit le temps depuis que cela a commencé. Et cette solitude, elle est nécessaire à chacun de vous.
pour grandir, comprendre, apprendre et à revenir ensuite de manière plus sereine l'un vers l'autre. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, évidemment, hein, il ne faut pas se faire des illusions. Si ça fait plusieurs années que vous êtes en rupture de communication, bah, c'est plus de la rupture de communication, hein, c'est de la rupture tout court. Aussi bien ça peut revenir, aussi bien pas, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun d'entre vous. Toujours est-il que là, il y a une nécessité de faire usage de ce temps de solitude qui est un cadeau de l'univers pour justement permettre un travail en profondeur sur toutes les difficultés, les problématiques que chacun d'entre vous avez et justement qui vont permettre, grâce à cela, eh bien, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et d'épuré au final, puisque la relation femme jumelle, c'est une relation qui, qui est attachée à l'univers depuis de nombreuses années ou siècles, ça dépend toujours pareil de votre histoire personnelle avec votre flamme jumelle. Et ce temps-là, il est indispensable, même si on a souvent tendance à ne pas bien comprendre, à être en colère et à ne pas saisir son importance. Ça l'est. Croyez-moi, c'est hyper important, ce temps de solitude qui va vous permettre à chacun, à chacune, vraiment de faire un travail en profondeur sur vous-même, à mieux vous comprendre, vous, à mieux vous entendre, à mieux vous écouter, à mieux vous aimer, à mieux vous accepter pour ensuite justement revenir vers une phase de retrouvailles et de fusion. Avec la clé d'alchimie intérieure, on a l'énergie tierce. C'est aussi pour ça que je disais qu'il y a plusieurs situations. L'énergie tierce, alors s'il n'y a rien de particulier au niveau de votre couple flamme jumelle, qu'il n'y a pas de difficulté, n'allez pas vous prendre la tête et à imaginer des choses qui n'existent pas. Pardon, l'énergie tierce, c'est une carte dans ce cas-là, pour vous, si vous êtes dans cette situation où potentiellement tout va bien, qui indique juste qu'il faut faire attention à vos pensées, chacun de votre côté, à ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives, à ne pas laisser les autres empiéter sur votre vie privée, à ne pas les laisser mettre que leur grain de sel, ou tenter de détourner votre attention vers d'autres personnes. C'est ça le message de cette carte pour vous. Si vous êtes en rupture de communication depuis un certain temps, que vous êtes dans une triangulaire, l'énergie tierce peut représenter cette troisième personne qui va venir apporter son influence par sa présence, soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre, ça dépend. Hein, je ne sais pas si c'est vous qui êtes engagé, si c'est votre autre, peut-être que c'est vous deux aussi qui êtes engagé déjà par un mariage ou une vie conjugale avec une autre personne, mais que vous vous êtes reconnus, vous êtes retrouvés. En attendant, il reste des énergies tierces qui sont là, qui viennent affecter votre relation, qui viennent la troubler. Le but final, c'est évidemment de la détruire, cette relation. Donc, il faut faire preuve d'intelligence sur tous les plans et aussi sur le plan émotionnel. C'est ça la phase la plus difficile du coup à travailler, c'est de parvenir à concilier tout cet amour magique que peuvent éprouver des femmes jumelles l'une pour l'autre, tout en conciliant l'envie et leurs obligations familiales du moment, tant que la situation n'est pas résolue d'une autre manière. Ça, c'est une carte donc pour votre lien qu'il faudra dépasser. Ensuite, dans la clé d'évolution, vous avez l'arcane majeur 1, le masculin sacré. C'est la première arcane du tarot des flammes jumelles qui indique que cette polarité masculine fait partie de votre couple de flammes jumelles, donc c'est soit vous, soit votre autre. Même si vous êtes peut-être en polarité mixée tous les deux ou pas, il y a une part en vous de toute façon de polarité masculine aussi, qui est nécessaire, indispensable à l'éveil de la polarité de l'autre.
de votre autre ou de vous, ça dépend donc de la situation, des circonstances. Mais en tout cas, c'est quelque chose de magique aussi à accueillir, à découvrir pour justement aller vers cette mixité, cet équilibre entre la polarité masculine et féminine. Ensuite, donc, on va voir avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on va avoir comme précision pour vous, pour votre lien avec la solitude déjà, pour la clé de dépassement de soi. Alors, pour le lien. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ici, on vous invite clairement à vous aimer, à vous apprécier, à vous respecter mutuellement, à faire preuve de courage, de ténacité, mais aussi de sagesse, pour prendre le temps d'avancer comme il faut, tranquillou, mais avec sérénité. Ensuite, pour la clé d'alchimie intérieure, sur l'énergie tierce, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, c'est assez étonnant, hein, vraiment, je suis toujours épatée par la pertinence des messages qui sont délivrés par l'univers, parce que là, en plus, avec l'énergie tierce, on ne pouvait pas trouver, je pense, de message plus adapté que celui-ci. Donc, oui, c'est difficile quand on est en relation effectivement triangulaire, voire plus parfois, euh, de valser sur ses émotions, sur la situation, sur comment faire quand on est en manque l'un de l'autre, mais que il n'y a pas de rencontre possible, comment appréhender les choses. Vous trouverez autour de vous des aides. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'aller répandre autour de vous la nouvelle. Il y a peu de personnes qui comprennent et connaissent vraiment bien les flammes jumelles, donc faites-le avec parcimonie, avec réflexion et sagesse. Mais cependant, l'aide, elle va venir avant tout de votre cœur, de votre autre et de l'univers. Donc suivez les signes, soyez attentifs, soyez prudents ou prudentes justement par rapport aux informations, aux retours que vous pourriez faire aux gens qui sont autour de vous et aussi que eux pourraient vous renvoyer. Alors, on va finir avec la clé d'évolution sur le masculin sacré sur votre lien. Oups, on va littéralement voler. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Un beau présage ici, car généralement, ça reste des cartes toujours très positives. Donc, vous allez vers une fin de cycle pour accueillir quelque chose de nouveau. Alors, je ne vais pas vous dire que si vous êtes dans une triangulaire, pof, madame va quitter monsieur ou monsieur va quitter madame, ce serait vous mentir, parce que je ne sais pas, je ne peux pas faire de précision, de prédiction si précise sur une guidance générale. Ça reste une possibilité pour certains ou certains d'entre vous, même si elle reste faible, pour être honnête. En attendant, il y a quelque chose qui se prépare en fond, dans l'arrière-cour. L'hiver va vous amener vers une nouvelle voie tous les deux. Probablement pour vous permettre de continuer à poursuivre votre voie l'un avec l'autre, puisque le but de l'univers, même si des fois vous avez des obstacles sur votre route, c'est pour vous faire évoluer, jamais pour vous faire séparer, puisque le but de l'univers, de la source, c'est de mettre ce couple divin qui fusionne déjà de manière sacrée dans la 5D, à s'ancrer de la même matière, à fusionner aussi sur un plan terrestre. Donc c'est vraiment le but de l'univers. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs vies, mais en attendant, il vous prépare cet univers quelque chose de plus adapté par rapport à votre situation, de sorte à ce que vous puissiez poursuivre votre chemin ensemble.
Alors, on va voir à présent avec l'oracle du miroir, quelle précision on peut avoir pour votre lien. Alors, sur la solitude et la volonté, pour la clé du dépassement de soi. Oh, voilà. Pour la clé du dépassement de soi, sur la solitude et la volonté, le lien des flammes jumelles qui regardent cette distance. Alors, repos. Il n'y en a que 2-3, je pensais dessus, mais là, il y en a vraiment chaque fois beaucoup trop. Alors, sur la solitude et la volonté. Alors, il y a le temps. On vous dit que ça va prendre du temps, qu'il va falloir faire preuve de patience pour mettre en marche ce qui va être nécessaire, cette volonté de continuer d'avancer, d'accepter ces temps nécessaires de solitude de l'un, de l'autre, ou des deux parfois, d'autant que en plus nous sommes actuellement euh, plus ou moins en vacances, après ça dépend de la ville et du pays depuis lequel vous regardez cette guidance, mais voilà, ça va quand même nécessiter du temps. Ça va peut-être aussi durer un temps plus important que ce que vous ne le souhaiteriez, ce moment de solitude, de réflexion. Mais n'oubliez pas que c'est nécessaire et qu'il faut vraiment profiter précieusement de ce temps-là. Alors, on a l'amitié. Sur l'énergie tierce, la fluidité, on retrouve cette notion d'amitié où on vous dit que vous rencontrerez des bonnes personnes qui vous apporteront de l'aide. Donc, il y a probablement autour de vous des personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider, pour vous guider. Ce soit des personnes qui fassent réellement partie, à proprement parler, de votre cercle amical, comme ça peut être, je sais pas, des groupes ou que vous suivez sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui vont vous permettre durant vos visites, eh bien, peut-être même sans vous confier, de trouver des réponses parce que l'univers va vous orienter, vous aiguiller vers les sujets que vous devez lire pour obtenir justement des aides, des réponses à vos questions. Alors, on termine avec la clé d'évolution sur le masculin sacré et la nouvelle page. L'évolution. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Le but de l'univers, c'est vraiment de vous permettre d'évoluer. Et aussi, du coup, à cette part de masculin sacré qui est en chacun de vous. Parce que même si vous êtes dans une polarité féminine, ou mixée, cette part de masculin sacré, elle est forcément présente en vous. Parce que c'est cette partie-là qui fait que vous êtes organisé dans votre quotidien, qui vous fait euh, élaborer des projets avec précision, concision et précaution. C'est cette part-là. Donc en tout cas, ça va vraiment vers quelque chose de plus grand. Ça suit son cours. Ça vraiment, en plus on voit bien là que malgré la partie sombre, elle est plus derrière et que au bout de cette évolution, il y a le soleil, il y a le retour de la lumière, de la paix qui arrive vers vous. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu les amis. Voilà, j'attends, j'espère quelques commentaires. Dites-moi au moins si ça vous a plu, si vous avez aimé ce genre de tirage. Et puis après, je verrai. Si je vois qu'il y a un peu d'interaction, bah oui, je continuerai. J'en ferai un par semaine parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Je pense pas pouvoir en faire plus souvent parce que je voudrais bien, mais le temps n'est pas élastique non plus. Et donc, n'hésitez pas à me faire des retours, posez vos questions si vous le souhaitez. Je répondrai toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous invite encore à aller participer à l'appel aux questions pour les flammes jumelles. Vous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, peu importe, minimum pertinent, quoi. Hein. Mais voilà, même si vous débutez, que vous découvrez les flammes jumelles, que vous savez pas trop, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Voilà, n'oubliez jamais que quoi qu'il arrive dans votre parcours de flamme jumelle,
Vous êtes un couple sacré et vous êtes unis. Rien ne peut détruire votre vie. Voilà, donc gardez espoir et quoi qu'il arrive, emmenez toujours plein de douces pensées, de tendresse et d'amour à votre vie. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!